Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, faites pas attention à ma tête, je suis très matinale, il est à peine 9 h, mais j'ai déposé Yaya chez la nounou, je fais un chignon, j'ai enfilé un sweat, j'ai mis un legging, j'ai pris Baby M et je me suis dit pourquoi pas aller me promener sur le Chepache. Et sachant qu'au Chepache, il y a des petits secrets, si je pourrais dire, je vais vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Déjà, vous voyez ces bancs, vous allez me dire, mais Morgane, arrête un peu, ce ne sont que des bancs. Mais est-ce que vous aviez déjà vu que sur ces bancs, il était inscrit des petites anecdotes? Je vais vous les montrer. Vers 1600, un havre naturel pour les Amérindiens. 1647, les jésuites érigent tout près une cabane. Vers 1650, première habitation près des falaises. 1655, la pêche à l'anguille est très importante. 1690-1820, époque des canotiers de Lévis. 1817, année du grand pont de glace. 1864, construction de la halle Lauson. 1865, la traverse devient un centre industriel. Bon, il y a du vent, il fait un peu frais, on va pas se mentir, mais la vue de Québec, du Chepache, j'adore. Moi, j'adore. Après, je trouve ça vraiment sympa, vraiment, toutes ces petites inscriptions qu'ils ont mis sur chaque banc, parce que vraiment, ça rappelle l'histoire de Lévis. On en apprend aussi. C'est bien de connaître l'histoire d'où on vit, je sais pas, moi j'aime bien. Donc là, c'est vraiment une petite promenade matinale qui s'est imposée, et finalement, je me dis, c'est pas si mal, parce qu'en même temps, j'apprends des choses. Regardez-moi ces fontaines, c'est trop beau aussi. 1869, la fonderie Carrière et Lenné est aménagée. 1883, la halle Lauson est convertie en gare. Alors vous voyez, j'apprends quelque chose parce que je ne savais même pas qu'il y avait une gare à Lévis. Alors peut-être que gare ici, c'est peut-être pas une gare comme chez nous, une gare où les gens, les piétons attendent pour monter dans un train. C'est peut-être juste un passage de train. C'est peut-être une gare industrielle, une gare de marchandises. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une gare à Lévis, Lauson. Donc comme quoi, vous voyez, je vous dis, on en apprend. 1900, plus important atelier mécanique au pays. 1818, premier traversier à vapeur en service. 1945, demeure Bégin Paquet, marchand en gros. Vous devez peut-être entendre en arrière-plan ce petit bébé qui est en train de s'amuser avec Sion Dudu. Il aime bien, il est en plein air, il profite. Et par rapport à ces deux derniers, donc 1818, premier traversier à vapeur en service, et 1945, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, on est sur le Chepache. Donc déjà, je sais maintenant que Pache, c'était un marchand en gros, chose que je ne savais pas. Et pareil pour le premier traversier en service, c'est quand même intéressant, sachant que le Chepache, c'est quand même la gare du traversier Lévis-Québec ou Québec-Lévis, peu importe le sens, mais c'est la gare traversier de Lévis. Et en même temps, pendant que je vous parle, il y a un traversier qui s'en va, donc attendez, je vais vous montrer ça. Et vous voyez, en même temps, donc là il y a celui qui fait Lévis-Québec et en même temps il y a celui qui fait Québec-Lévis qui part et les deux vont se croiser. Et ce
ce monsieur que vous voyez, donc c'est Joseph Elzéar Bernier. Bon, bien évidemment, je vais pas vous cacher, j'ai la petite plaque ici. Et ici, l'été, c'était vraiment agréable. C'est que vous avez les espèces de petits transats où les gens se posent et vous avez vraiment plein d'enfants qui jouent dans les fontaines d'eau. C'est vraiment... L'été dernier, on l'avait fait avec Yaya quand on était resté au Québec. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable. C'est... Je sais pas comment dire. C'est plaisant. Là, on a une petite plaquette explicative. Paysage de la traverse et le Quépaquet. Je vais essayer de vous le mettre en net. Voilà. Si vous voulez prendre le temps de lire, je vous laisse mettre pause. Parce que franchement, moi, à tout vous lire, je vous cache pas, j'ai un petit peu la flemme. Enfin voilà pour ce qui est du Quépaquet et sa petite histoire cachée, si je puis dire. Et là vous voyez c'est vraiment agréable parce que vous avez maintenant des tables de camping et parasols installés. Et quand il fait beau, ça doit être vraiment, mais vraiment agréable à manger ici. L'année dernière c'était pas encore installé ça, donc je pense que si dans l'automne on a un beau temps, oh, ça peut partir sur un petit pique-nique improvisé sur le Quépaquet, vu sur le château. Voilà, on parlait des gares tout à l'heure. Il y a une petite explication sur les gares de Lévis. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout vous lire, donc je vous laisserai mettre pause. C'est vrai, je suis en train de me rappeler que là, précédemment, je vous parlais des gares. Et moi, c'est vrai, dans ma tête, une gare, c'est une gare de train. Mais non, ça, c'est une gare aussi. C'est la gare du Traversier. Donc, oui, je sais pas pourquoi, automatiquement, gare, train, mais non. Gare, bateau aussi. Là, vous avez la gare du Traversier. Et quand vous continuez à gauche de la gare, vous voyez, il y a un petit chemin de promenade où on peut venir faire du vélo, du footing ou juste marcher en poussette. Avec une super belle vue. Puis comme vous pouvez le voir, au fond, on a le pont de Québec. Et ensuite, toujours cette vue. Il y a aussi une petite, bon quand je dis petite, c'est 5 photos, mais exposée du club photo de Lévis. Attendez, j'avais pas vu, il y a l'autre côté aussi. Donc en fait, vous avez 10 photos. Savoir que si vous venez en vacances à Lévis ou à Québec ou même si vous y installez, franchement, de faire le traversier, c'est tellement plaisant. Moi je sais que c'est une des activités favorites de Yaya. Après c'est pas trop excessif, franchement. Vous pouvez soit prendre votre voiture, la mettre dans le traversier, après vous montez pour regarder la traverse, soit tout simplement le prendre à pied, à vélo, comme vous souhaitez. Mais c'est vrai que nous on aime bien des fois prendre le traversier parce que voilà, Yaya elle à son âge à 4 ans c'est en mode waouh je prends le bateau alors que c'est que 10 minutes même pas la traversée. Mais bon pour elle c'est quelque chose d'extraordinaire donc on aime bien le faire de temps en temps quand on veut aller se promener sur Québec ou quoi, on se dit bon allez aujourd'hui on va prendre le traversier, ça fait plaisir à Yaya. Donc franchement n'hésitez vraiment pas, c'est
une belle activité. Bon bah voilà, sur ce, c'était une petite vidéo historique si je puis dire, une petite vidéo. Bon, moi je me suis promenée, passé un petit moment avec mon fils et puis je vous ai emmené avec moi. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.